Alors, on est le 28 janvier dans le Pas-de-Calais, donc je voulais essayer la chayotte. J'en ai trouvé une au moment des fêtes de Noël à Leclerc que j'ai acheté 48 centimes d'euros, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Je l'ai laissé dans mon jardin d'hiver et là je viens de la sortir pour la mettre dans ma serre. Voilà, elle est enterrée comme ça, j'ai légèrement arrosé, je voulais pas commencer trop tôt. Donc ma serre actuellement dans la journée quand il y a du soleil ça monte à une quinzaine de degrés, 15-20 degrés même. Et l'hiver, bon, ça doit pas descendre là, avec l'hiver qu'on a qui est très doux. Ça doit pas descendre beaucoup. Donc, on fait un essai, on verra bien. Nous sommes donc le mardi 11 février. Alors, après la tempête, là, grand soleil au niveau du jardin. Après vous avoir montré le Cornus maas en fleurs. Donc on va venir voir, là j'ai fait tous mes semis et on va venir voir donc où en est la chayotte. Alors ça fait une dizaine de jours que je l'ai installée, mise dans la serre, arrosée, et donc on voit une petite pousse qui est en train de sortir. Donc jusqu'ici tout va bien. Alors 8 mars, donc voilà chayotte, voilà on est arrivé, là j'ai fait un petit support. Bon ça pousse vite mais finalement c'est pas tant que ça. Alors on est en plein confinement, donc en ce moment il gèle le matin. Il a fait une bonne petite gelée blanche. Et je viens voir ma chayotte qui est dans la serre. Bon, elle n'aime pas trop la température en ce moment, comme on voit elle a quand même bien poussé. On doit être le 23 mars. Voilà. Les infos de la chayotte. Ça pousse, mais ça manque de chaleur la nuit. Voilà, 8 avril en plein confinement, donc l'avancée de la chayotte. J'ai fait un petit treillis pour qu'elle puisse grimper, on voit qu'elle s'accroche très bien. Il n'y a pas de souci. Et son emplacement devant la maison est fait. Donc j'attends. D'ici une semaine, je pense, elle sera repiquée en pleine terre. Alors ce matin, petite gelée blanche. Donc on en a eu une plus forte hier et avant-hier. Il y a quelques traces résiduelles là sur le gazon. Donc j'ai protégé un peu. Bon, ici j'ai des haricots qui poussent. Là, j'ai repiqué une courgette hier. Juste une petite protection. Donc dans la serre tout va bien. On voit qu'il y a vraiment de toutes sortes. J'ai déjà repiqué certaines choses à l'extérieur. Courgettes, tomates, concombres, basilic, j'ai plein de choses. Et ben, si vous la cherchez, la chayotte n'est plus là. Alors la chayotte, je l'ai repiquée à sa place définitive il y a 2 jours. Alors là on est plein sud, hein, il est 8 h du matin. On voit le soleil qui commence à frapper la façade. Alors ici du houblon blond. Donc houblon blond avec un petit support qui s'accroche. L'idée, je commençais l'an dernier, c'était de protéger un peu la façade des rayons du soleil en plein été, puisque façade plein sud, le mur emmagasine de la chaleur. Donc l'idée c'était, genre de conception bioclimatique, limiter le rayonnement de nuit. Donc c'est pour ça que l'idée était venue d'une chayotte. Donc là on voit, elle est ici. Alors elle n'a pas poussé depuis que je l'ai repiqué il y a 2 jours, tout au moins en hauteur. Donc cette nuit je ne l'ai pas protégée, les 2 autres nuits je l'ai protégée. Par contre elle a refait une petite pousse. Ce qui explique je pense qu'elle n'a pas poussé en hauteur, elle est en train de faire une petite ramification en bas. Voilà, donc là nous sommes le
15 ou 16 avril, je ne sais plus. C'est pas une grande importance, je pense qu'on est le 16. Bon alors, 26 avril, alors à titre comparatif, le houblon blond, il est à plus de 2 mètres. Bon, la chayotte, elle repart tranquillement, là, elle est juste arrivée. Voilà, donc elle a pris une dizaine de centimètres. Mais elle continue à se ramifier du bas, donc j'espère qu'elle va se mettre à pousser plus vite prochainement, parce que là, c'est pas très rapide, hein, contrairement à ce que j'avais vu. Petit point sur la chayotte. Donc on est aujourd'hui le 5 mai, on n'a toujours pas passé les seins de glace, hein, donc, mais la chayotte là, elle est en train de bien repartir. Alors, on voit qu'effectivement, bon, ça a l'air relativement costaud comme tige. Alors, au niveau du pied, il y a une deuxième pousse qui est en train de se faire, hein, comme je vous avais dit au début, là on voit bien, il y a une deuxième pousse. Alors en revanche, si on compare avec le houblon, le houblon date de l'an dernier, hein, l'année dernière il poussait pas autant. Voilà, je vais reculer pour vous montrer. Alors, le houblon, les supports de l'an dernier, il n'est même pas allé ou à peine jusqu'en haut. Cette année, il est déjà au-dessus de la fenêtre et vraiment plus touffu. Si on regarde la chayotte, elle est sans doute beaucoup plus vivace et elle va plus vite. L'année dernière, je ne pense pas que le houblon soit reparti à cette vitesse-là. Voilà. Bon. Alors, donc, petit reportage sur la chayotte, on continue. Là, on est le 17. Donc, on voit qu'elle est arrivée à cette hauteur-là. Deuxième pouce arrive ici. Et donc sur mon support, elle s'accroche toute seule. J'avais des doutes au début, mais il n'y a pas de souci. Alors comparaison faite avec le houblon doré, donc qui lui, je rappelle, a un an de plus et qui est un vivace chez nous. Donc j'ai dû faire la deuxième partie du support en fil, c'est du fil galva tout bête, puisqu'il a déjà dépassé cette hauteur là. Je rappelle qu'année dernière il était au maximum sur les 3 petits plots de droite les plus bas, donc il n'était pas arrivé aussi haut que ça l'année dernière. Donc là cette année il va beaucoup plus haut, ce qui signifie que la chayotte se défend pas mal. Voilà, suite au prochain numéro, donc là je rappelle on est le 17 mai. C'est samedi 20 juin. Voilà, j'ai monté la deuxième partie. Donc elle est en train de grimper là-haut, il y a 3 tiges principales. Bon, le houblon, j'en parle pas, il est là-haut. Voilà où on en est. Ça a l'air de bien fonctionner. Alors, chayotte, 1er juillet. Donc là on voit quand même que ça grimpe bien, les feuilles forcissent. 3 pousses principales et ça commence à ramifier un peu de partout là. Voilà. Alors histoire de la chayotte suite, donc là on est le 5 septembre, ça fait un moment qu'il y a des fleurs qui sont sorties, alors on voit dessus. Ah, c'est plutôt des guêpes que j'ai vu venir polliniser, ces petites fleurs vertes. Donc il y en a quand même pas mal, mais on voit bien là. On voit bien que c'est de la guêpe qui vient polliniser dessus. Il y en a un peu partout, c'est tout petit pour l'instant, j'ai pas vu de fruits formés. Bon, question développement. Je vais reculer
regarder un peu. Ça c'est du potiron. Hein. Alors, question développement, on voit qu'effectivement ça a gagné quasiment partout au niveau de la façade. Là j'ai remis un petit trait parce qu'elle veut aller à droite. Voilà. Le houblon, lui, qui était à côté en comparaison, il est plein de fruits, hein, bien sûr. Et là en bas, je l'ai laissé aller vers le houblon, puisqu'à cette époque-ci, de toute façon, le houblon, lui, il va plus donner beaucoup. Elle va plus pousser beaucoup. En revanche, la chayotte pousse encore très bien. Voilà, donc à voir si les fleurs vont se transformer en fruits. Il y a des fruits partout. Il y en a quelques-uns qui commencent à être gros. Voilà, on en voit quelques-uns là. Voilà. Là, ici. Là, donc pour l'instant tout va bien. Voilà. Alors, en ce moment il pleut comme c'est pas Dieu possible. Mais comme c'est une plante qui a besoin d'eau, et ben et sur le haut il y en a aussi là-haut. Alors histoire de la chayotte suite, alors là j'ai cueilli, on est le 2 novembre, j'ai cueilli pas mal de fruits parce qu'ils sont gros et je me suis rendu compte, alors on va le voir sur celui-là, en fait si on tardait trop, il commence à germer, la feuille sort, ah ça c'est assez amusant, il y a une feuille comme s'il germait quoi, donc je pense qu'il faut effectivement les cueillir quand ils sont encore bien fermés comme celui-ci. Bon, je vais essayer d'en cuisiner quelques-unes et je vous tiendrai au courant. Voilà. Ouais, j'ai trouvé plusieurs recettes, je vais faire un essai. Alors, je n'ai pas cueilli les petites, hein. Les petites, je les laisse. Dessus, il y en a encore beaucoup. Voilà, il fait très doux hein. Aujourd'hui. On doit être à 17 degrés au réveil. Donc pas de Calais, 2 novembre. Voilà, sur la partie basse, j'avais pas vu, il m'en restait une, c'est une belle. Celle-là, elle est impeccable. Bon, celle-là doit faire à peu près 250 grammes. Donc question cuisine, j'ai fait pas mal d'essais. Bon, faut effectivement, comme je l'ai vu sur le net, bien les plonger dans l'eau bouillante, mais il faut les laisser au moins 20-25 minutes cuire pour pouvoir les peler facilement. Au goût, ça se rapproche un peu d'une pomme de terre, mais une pomme de terre qui resterait, qui se défait pas à la cuisson. Alors je les ai essayés en salé, en sucré, en salé effectivement, des choses assez classiques, genre gratin dauphinois ou tout ce qui s'en rapproche. J'ai essayé dans une tartiflette, mélangée avec des pommes de terre, ça passe très bien. En sucré, tarte tatin, donc tarte tatin, miel vanille, ça le fait très bien. Et aussi alors tarte exclusivement à la chayotte, mais vous mettez des copeaux de chocolat dessous et dessus avec un peu de sucre. J'ai trouvé ça, enfin je suis pas le seul, on a trouvé ça délicieux. Voilà, bon courage, j'ai dû en récolter une dizaine de kilos dès la première année. Au revoir.